Et vous, Père Désiré, en avez-vous déjà entendu parler des feux follets? De quoi? Des feux follets. Des fûts follets? Oui. Des fûts follets, mais c'est des attrapes à ballons du temps passé, ça. Des fûts follets. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ah ben, je suis en train de... Enfin, j'essaie d'arranger le baïquet du garçon. C'est temps de faire du job. Aïe, 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 aïe. C'est plus compliqué qu'une usine à gaz, ici. Il faudra avoir des mains de sage-femme pour tripoter à ça. Le matin, avec nos briquets à Amadou, on n'avait pas touché les bêtement, c'est vrai. On bucole le briquet comme ça. Ça rate jamais. C'est vrai. Vous parlez de fûts follets. Eh ben, c'est au ça, nos fûts follets. Ouais, dans le temps, dans ma village, quand j'étais en garçonnal, et j'étais un petit pilet, hein, on racontait que les fûts follets, ça se trouve dans les cimetières, ou autour des cimetières, sur un bordure des cimetières, et que chez tous les esprits des morts qui brûlent à l'air. Ouais, au jour d'aujourd'hui, on essaiera d'expliquer ça plus scientifiquement, naturellement. Mais oui, ce sont tout simplement des émanations de phosphure, d'hydrogène qui s'enflamment à l'air. Eh ben voilà, vous voyez. Tandis que nous, on aime mieux à faire des comptes. Voilà, c'est au plus rigolo. Et puis, ça donne du piquant à l'existence. Et puis, surtout, ça nous sert à faire peur au fil. Ouais. Quand on quittait de l'école, on prenait un petit chemin qui passait derrière l'église, quoi, en longeant le cimetière. Et nous, naturellement, à force du passé, on y faisait plus attention. Et on jouait là-dedans comme dans n'importe quel chemin. Alors, des fois, on s'amusait à acheter dans l'herbe des petits bouts d'amadou, comme ça, ou des morceaux de clachon. Vous voyez, du clachon, des morceaux de corde à branche, quoi, de mèche à baïquer. Ou bien des bouts de rat de caf, qu'on a le mot. Et alors, quand les filles, elles passaient par là, j'ai trop des cris et des galopates. Oh, des fûts follets, ils nous courent après, vite, 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 ils vont se mettre dans nos cheveux, des fûts follets, des fûts follets, des fûts... Des gaminets, quoi. Mais c'est curieux avec les filles, on dit, oh, que la frousse les pousse vers ce qui leur fait peur. C'est vrai. Oh, je veux pas dire ça, mais elles arrêtent. C'est plus fort qu'elles. C'est une sorte de vice, quoi. Ce serait plutôt une forme de courage, non? Ouais, si qu'on veut, ouais. Ah, en disant ça, je ne les connais... Enfin, j'en connais une de femme de fille qui a eu un sacré courage. Enfin, je vous le dirai après, oui. Mais on a vu... Qu'est-ce que c'est que je paye qu'il n'y a rien à faire, hein. Pour moi, il n'y a plus rien dans le bidon, c'est ça, quoi, c'est ça. Ouais, on a vite trouvé que les fûts follets, ça ne faisait plus d'effet. Elles sont vite blasées, elles se blastent surtout. Alors, au moment des bêtages, oh, c'est marrant. On faisait des têtes de mort. Des têtes de mort? Ouais. Vous n'avez jamais vu faire ça, non? Non, tous les jeunes matins, ils savent bien. J'avoue le chic pour ce travail, c'est vrai. On prend bien le bétrage, et alors, dedans, on creuse de manière à lécher que le plur, quoi. Oui, parce que plus c'est mince, plus c'est transparent. Et alors, dans ce pétrage, on creuse 2 yeux, et puis un trou pour le nez, et puis une grande feinte pour le bouc. Et là-dedans, on met un bout de candelle. Ça fait un drôle de lanterne, vous savez. Et quand on le plante comme ça sur un tombe, ben, il y a de quoi coller les fenêtres. Même un gars de champette. Et encore plus à des gamines. De quoi leur donner la jaunisse. Ah ouais, et des bobos. Là, c'est quelque chose. Ouais, un soir, comme ça, j'avais été planté, enfin, mettre une lanterne dans le pied sainte, et à côté du cimetière. Et je m'étais mouché dans un néhur, parce que je voulais pas perdre une buquette de ce qui allait arriver. Oui, ça vaut que quelqu'un de vous passer, là. Comme fût follet, vous savez. Mais même, j'étais mouché derrière un néhur, et je m'étais mal à l'aise. Surtout que j'étais à Albrenne, qui vous déjà presque un petit peu noir. Bon, voilà le fillette qui s'amène avec sa peau, qu'elle a le cœur du lait. En veillant le tiède de mort qui baillait comme ça dans l'obscurité, elle s'arrête. J'avais peur pour elle. Là qu'elle s'approche de Bétrache, qu'elle pose sa peau par tiers, et qu'elle va pour le ramasser, une tiède de mort. Alors ça, je fais de me voir le plus grave. Laisse me tiède tranquille. Je m'attends à ce qu'elle s'accroît un veau, elle bouge pas.
Alors si je dis fait, laisse-moi tuer tranquille que je te dis. Alors, alors je n'ai encore la tronnette à rien que d'à parler. J'entends une voix qui semble sortir entier, qui me répond. De quoi tiète? Mais chez le mien et carottier. Encore aujourd'hui, je me demande comment que ça se fait que je suis pas que raide mort sur place. Alors je me suis mis à courir, à mode que je cours encore. On m'a trouvé 10 kilomètres de là, trop dans les fiefs. Oui, que je n'ai eu plein de bobos sur tout le corps. Ouais. Et quelle était cette autre voix? Eh ben, je l'ai su après, j'ai un père qui avait voulu me donner une leçon et qui s'est emmuché lui aussi. Et cette petite fille courageuse? Un courageux, ça vous pouvez le dire. Et rancunier, elle s'est bien vengée, ça. Ben ouais, elle est devenue une femme. Elle est par là. Eh ben, non mais qu'est-ce que vous en dites? Un feu follet. Oh, oh,